Désolé, Paris. Mais comment puis-je t'expliquer toute cette histoire d'adulte? Kunal. Elle s'est endormie. Horrible, Hanif, n'est-ce pas? Ça arrive. Parfois dans la vie, ça peut aussi arriver. Alors à la vie, et au pire, Hanif. Tu ne vas pas me dire non plus ce qui s'est passé. Ou tu vas me gronder comme Paris. Pourquoi Paris parle-t-elle donc de Mishti sans arrêt? Mec, Mishti est ma fille. Quoi? Mishti est ta fille, Kunal? C'est ma fille et celle de Molly. Waouh. Ta vie est un vrai, mais le drame, mon ami. Avant qu'elle ne meure, Nandini avait pensé que seule Molly était capable de bien prendre soin de Paris. C'est pourquoi, avant de mourir, elle a enregistré un CD pour Molly. Mais malheureusement, Paris l'a découvert et... Maintenant, Paris veut que le dernier vœu de Nandini se concrétise. Mais cela n'est pas possible. Pourquoi pas, Kunal? Non, attends. On va parler, d'accord? Paris aime beaucoup Molly, cela est très clair. Et tu m'as déjà dit que Molly apprécie beaucoup Paris, elle aussi. Molly a des sentiments pour toi. Même maintenant. Et que tu le reconnaisses ou pas, Kunal, je pense que tu as encore des sentiments pour Molly qui subsiste quelque part. Ne le prends pas mal, mais en connectant tous ces points, pourquoi ne pas construire une belle famille heureuse ensemble? Pourquoi pas? C'est parfait, Kunal. Parce que... Mec, Mishti est ma propre fille, mais... Elle me déteste profondément. Quoi? Pourquoi? Molly lui aurait-elle dit quelque chose ou... mais attends une seconde, tu veux bien? Est-ce que tu savais que Molly était enceinte? Oh là là, Kunal, tu n'étais pas au courant. Tu viens tout juste de découvrir que Mishti est ta fille. Mais c'est très mal, ça. Pourquoi Molly ne te l'a pas dit? Comment quelqu'un peut-il cacher une fille à son père, dis-moi? Évidemment, Mishti va te détester, non? Reprends-toi. Mec, ça s'est passé ainsi. J'ai aussi commis quelques erreurs à l'époque. Molly m'avait annoncé qu'elle était enceinte, mais j'ai ensuite émis des doutes sur elle et... Cela l'a rendue très furieuse. Et elle a soudainement décidé qu'elle devait me cacher la vérité et elle m'a déclaré qu'elle n'était pas enceinte. Ensuite, je suis parti. Et quand je suis revenu de Londres, c'est alors que j'ai appris à ce moment-là que Mishti était ma fille. Et Mishti l'a appris au même moment. Et depuis ce moment, rien ne se passe bien. Explique-moi s'il te plaît un peu comment je pourrais expliquer tout ceci à une petite fille comme Paris. Et très franchement, je ne pense pas que Molly est déraisonnable dans cette histoire. Et vu la manière dont elle m'a parlé au téléphone, je suis certain que quelque chose de sérieux est arrivé. Je ne veux pas lui faire de mal à nouveau, je lui ai déjà donné tant de souffrance. Je ne veux pas donner de faux espoirs ni à Molly ni à Paris. Ishan est très amoureux de Molly et je ne pourrai pas lui apporter le bonheur qu'Ishan pourrait lui apporter. Je ne peux pas ruiner la vie de Molly pour accomplir le dernier vœu de Nandini, n'est-ce pas?
Waouh, mec. C'est très dur pour vous deux. Mais je suis très fière de toi. Et tu as raison. Après tout ceci, Molly a tous les droits maintenant de vivre heureuse. Mais est-ce que son bonheur se trouve avec Ishan ou avec Kunal? Molly, pourquoi t'as pas pris mes appels? Je t'ai appelé plusieurs fois. Dis-moi ce dont ma mère et toi avez parlé. Bien. Ne me dis rien. Mais tant que tu ne m'auras rien dit, je n'irai nulle part et je resterai ici. Ishan, ne sois pas aussi stressé. Il n'est rien arrivé de grave. Dans ce cas, dis-moi ce qui s'est passé, Molly. Tu ne réponds pas à mes appels ni me rappelles d'ailleurs. Oui, je te crois totalement. Ishan, je te le dis, non. Il n'est rien arrivé de mal. Molly, écoute, ne me dis rien si tu ne veux pas. Mais au moins, ne me mens pas. Bon, d'accord. Je le demanderai à maman. Ishan! On ne peut pas se marier. Et qui a décidé ça, Molly? C'est moi. C'est toi qui l'as décidé? Mais comment peux-tu prendre une telle décision? Quel est mon rôle dans cette relation, moi? Molly, quand deux personnes sont dans une relation, alors, le consentement mutuel est important. Et quand cette relation est terminée, leur consentement aussi est important. Ishan, Ishan, s'il te plaît, Très bien. Et pour quelle raison? J'ai bien le droit de le savoir, n'est-ce pas? Excuse-moi, Ishan. Je romps nos fiançailles. Pardonne-moi si tu le peux, je t'en prie. Ishan, reprends ta bague, tu veux. Mais t'es folle, Molly! T'es sérieuse, là? Ne fais pas ça. Ce n'est qu'une bague. Mais je t'en prie, ne me dis pas ces choses-là. Même en plaisantant, s'il te plaît. Allons. Ishan, Remets je cette t'en bague, prie. Molly. Et dis-moi ce que ma mère a bien pu te dire. Ishan, Remets mais cette qu'est-ce bague, que tu Molly. fais? S'il te Remets plaît, cette bague, attends. Molly. S'il te plaît, dis-moi ce que ma mère a bien pu te dire. Allez, dis-moi pourquoi tu prends une décision aussi grave. Molly, d'habitude, tu n'es pas comme ça, Molly. Ishan, tu me fais mal. Non, Molly, c'est toi qui me fais mal. Est-ce que t'as seulement la moindre idée de combien j'ai mal en ce moment, Molly? De ce que je vis maintenant. Crois-moi, ta mère n'a rien dit de mal. Elle ne veut que ce qui est bien pour toi et ma décision va la rassurer. Fais-moi confiance. Accepte ma décision, je t'en prie. Comment puis-je accepter ça? Et pourquoi donc? Je n'accepte pas la décision que t'as prise. Mon avis devrait être pris en compte aussi. Et celui de Mishti également. Molly, nous devrions tous les trois consentir à cela. Tu ne peux pas décider toute seule. Pour l'amour du ciel, Molly, pour l'amour du ciel!
Ishan, je ne veux pas devenir la cause d'une dispute entre ta mère et toi. Molly, Voyons, fais pas ça, je t'en prie. Oublie ce que ma mère a dit. Je t'en supplie. Oublie-le. Ne prends pas cette décision, je t'en prie. Ishan, non. Pourquoi tu ne me comprends pas? Je te l'ai pourtant dit. On ne peut pas se marier. On ne peut pas être ensemble. Et si durant toutes ces années, tu m'as aimé juste un jour ou un moment, alors tu devras accepter la décision que j'ai prise. S'il te plaît, Molly. Prends cette bague. Et, s'il te plaît, va-t'en. Rien n'est terminé, Molly. Ni cette relation, et ni nous. Et tu finiras par l'accepter. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas que tu me rendes cette bague. Et sache que je ne vais jamais retirer ma bague de mon doigt. Tu ferais mieux de comprendre. Pour moi, on va se marier, d'accord ? Pardonne-moi, Ishan. Pardonne-moi. Je te prie de me pardonner. Mais je ne peux pas rompre les liens avec ma famille et je ne peux pas te séparer de ta famille à toi. Je voulais forger des relations et non pas les détruire. Je suis navrée. Désolée. Pardonne-moi. Alors, ma chère Mishti, as-tu apporté tes affaires de natation? Maillot, lunettes et ta serviette de bain? Tout est là, mamie. Waouh, superbe! Maman, viens, allons-y. Allons, partons. J'ai oublié mes lunettes. Va vite les chercher, d'accord? Je vais ouvrir. Oui, docteur Molly, Oui, c'est pour vous. merci. Oh, mais qui a envoyé ce beau bouquet si tôt ce matin? Ishan. Chérie, continue de danser. Je vais voir qui sonne à la porte, d'accord? Mais Ek, tu ne dois pas laisser le sport au beau milieu. Je reviens de suite. Mehek, Oui? je suis la mère de Kunal. Oh! Bonjour, madame. Entrez donc, s'il vous plaît. Je voudrais un milkshake vanille et chocolat. D'accord. Bonjour, Paris. Bonjour, mamie. Alors, bonjour, ma petite. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. À vrai dire, Paris et moi faisons notre exercice du matin.
Kunal? Oh maman, quelle merveilleuse surprise. Joyeux anniversaire en retard. Merci beaucoup. Je voulais te le donner hier, mais... Tu sais, Paris, regarde ça. Regarde à l'intérieur pour voir. Allez, ouvre-le. Mais Ek, viens, on va préparer du milkshake. D'accord. Je reviens. Paris et mes ex s'entendent très bien entre elles, à ce que je vois, Kunal. Ah, ne m'en parle pas, maman. Elles s'aiment tellement toutes les deux que Paris ne m'accorde même plus d'attention. Viens, maman, assis-toi. Kunal, tu sais ce que Mishti a fait à Paris n'était vraiment pas bien. Nous l'avons sévèrement réprimandé. Crois-moi. Maman, mais pourquoi dis-tu ça, voyons? Mishti n'est qu'une enfant. Et je comprends ce qu'elle est en train d'endurer. Je suis contente de voir que tu avances dans la vie et que tu es content, mon fils. Mais tu sais, Kunal, pour Molly, même 7 ans n'ont pas été suffisants. Elle est toujours en train de lutter, mon fils. Si tu savais combien je voulais te détester, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours amoureuse de toi, Pourquoi est-ce que j'ai peur que je vais retomber amoureuse de toi à nouveau, Kunal? Maman, qu'arrive-t-il à Molly? Est-ce qu'elle va bien? Très bien. Mais elle n'est pas heureuse ni en paix. Puis-je te demander une faveur? Ne viens pas à la porte. Cela a un effet néfaste sur Molly et Mishti. S'il te plaît. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Cette maison t'appartient aussi et nous sommes ta famille. Mais tu sais, Molly a besoin de couper tous les liens qu'elle a avec toi. C'est ce que tu crois? Oui. Et si jamais tu as besoin de moi, je vais venir ici, Kunal, mais toi ne viens pas là-bas. S'il te plaît, Kunal. D'accord, maman. De plus, tant que Mehek est avec Paris, elle va s'occuper d'elle sans problème. Alors tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux te détendre. Et je ne viendrai pas à l'appartement. Je peux faire ce sacrifice pour Molly sans aucun problème. Elle a beaucoup souffert à cause de moi. Je ne sais pas nager, alors j'ai très peur. Ma petite puce, il ne va rien t'arriver. Regarde, tout le monde joue et personne n'a peur, tu vois? Et je suis là avec toi. Rien ne va arriver, tu verras. Maman, on va bien s'amuser aujourd'hui. Mais oui, on va bien s'amuser. Est-ce que je peux rater l'école? Pas question. Maman, je vais me changer, je reviens. Vas-y. Écoute, fais donc une chose. Mets-toi donc debout. Va et prends une douche maintenant, d'accord? Je vais t'apprendre à nager et tu n'auras plus peur, d'accord? D'accord. Bon, d'accord. Vas-y doucement et ne glisse pas. C'est pas vrai, ça. Pourquoi tu m'as suivi? Je t'ai pourtant interdit de me suivre. Je ne t'aime pas. Va-t'en, d'accord? Je ne t'ai pas suivi, Mishti. Je suis venue ici pour nager. Menteuse. Tu es ici parce que tu m'as suivi, copieuse. Non. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Disparais. Pourquoi tu te conduis ainsi envers moi? Maman!
Tu t'es changé? Allez, va nager, tu dois aller à l'école ensuite. Un instant, j'ai un appel entrant important. Allô? Mishti, viens, on va nager ensemble. Pourquoi tu m'adresses la parole? Mais pourquoi tu m'en veux tellement depuis tant de jours? Même quand j'étais venue chez toi, tu n'as même pas joué. Dis-le-moi! Lâche-moi! N'essaie pas de me parler. J'ai pas envie de jouer avec toi. J'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de nager avec toi. Ne m'énerve pas, va-t'en! Dis-moi pourquoi, Mishti. Lâche-moi, tu veux? Paris! Paris! À l'aide! Paris, qu'est-ce qu'il y a? Paris, Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Paris, Paris, dis, tu vas bien? Paris! Paris, Paris, Merci le Tout-Puissant l'a vu à temps. merci, merci beaucoup. Paris. Un instant, reste ici. Qui es-tu? Et où se trouvent tes parents? Mais c'est la fille de qui? C'est quoi ce comportement? S'il lui était arrivé malheur, ce sont des manières que tes parents t'ont enseignées. Réponds pourquoi tu te tais maintenant. Réponds. Mais Ek? Que se passe-t-il? Et pourquoi cries-tu sur ma fille de cette manière? Cette petite est ta fille? Molly, Paris est tombé dans la piscine par la faute de ta fille. Ça aurait pu être un accident très grave. Et Paris ne sait même pas nager. Mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Mishti est ma fille et elle ne peut pas faire une chose pareille. Ça doit sûrement être un malentendu. Ah, vraiment? Une fille qui peut enfermer Paris dans une salle de bain et la laisser là-bas jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse ne peut pas pousser Paris dans une piscine, tu dis? Oh mais... qu'est-ce que tu es en train de dire, voyons? Je te dis qu'il y a sûrement un malentendu dans cette affaire. Quel genre de mère es-tu? Tu ne fais pas comprendre à ta fille qu'elle a mal agi. Mais bien au contraire, tu es en train de la défendre. Son comportement est exécrable. Arrête, s'il te plaît. Paris? Ma petite chérie? Comment vas-tu, bébé? Tu vas bien? Je suis tombée dans la piscine. Kunal, s'il était arrivé malheur à Paris, qui en aurait été responsable? Et tu sais qu'hier, Mishti avait aussi enfermé Paris dans la salle de bain. Pourquoi est-ce qu'elle agit de cette manière avec elle? Elle est même allée jusqu'à mettre sa vie en danger. Mec, calme-toi. Je ne peux pas, Kunal. Paris est tout ce qui me reste de ma meilleure amie, d'accord? Je l'aime énormément. Pardonne-moi, Molly. Mais si tu es sûre de ta fille, alors tu ferais mieux de lui poser la question. Mec, Vois ce qu'elle dit. mec, cela n'est pas nécessaire. Paris va bien maintenant. Non, Kunal. Viens là.
As-tu poussé Paris dans la piscine? Mishti, je te pose une question, alors réponds-moi. As-tu poussé Paris dans la piscine, Mishti, oui ou non? Réponds. Mishti. Je voulais juste l'écarter de mon chemin et elle est tombée dans la piscine. Mishti, mais comment as-tu pu faire une telle chose? Et si Paris s'était blessé? Qui lui a dit de venir ici de toute façon? Molly, s'il te plaît, c'est rien, laisse tomber. Règle ça à la maison. Non, Kunal. C'est très important. Mishti, as-tu enfermé Paris dans la salle de bain hier? Molly, c'est pas nécessaire de parler de tout ça. C'est pas grave, c'est juste une enfant, oublie ça, tu veux? Non, Kunal, s'il te plaît. Je te demande quelque chose. As-tu enfermé Paris dans la salle de bain hier ou pas? Je n'aurais jamais pensé que Mishti aurait pu se conduire ainsi ni faire des choses aussi mauvaises. Et si tu étais au courant de cette affaire, tu aurais dû me le dire. Je suis vraiment désolée pour elle. Pardonne-lui, s'il te plaît. Pardon. Ce n'est pas grave, tante Molly. Mishti, demande pardon à Paris. S'il te plaît, ne la force pas, Molly. Non, Kunal. Elle a commis une erreur. Elle doit s'excuser. Mishti, je t'ai parlé. Demande pardon à Paris. Mishti, si tu ne demandes pas pardon, tu ne partiras nulle part et resteras planté ici toute la journée. Je m'excuse. Molly, s'il te plaît, ne la gronde pas à la maison. Ce n'est qu'une petite fille. Non, Kunal. Elle est jeune, alors il faut bien lui expliquer les choses. Je n'aurais jamais pensé que Mishti aurait pu se conduire ainsi. Je suis vraiment désolée. Pardonne-lui, tu veux. Dis-moi, est-ce que t'as remis le bouquet à Molly? Merci. Ishan, est-ce que tu aurais perdu la tête? Pourquoi envoyer des fleurs après tout ce qui s'est passé? Je suis restée ici parce que tu me l'as demandé. Et tu es encore là, déprimée à cause d'elle? Ishan, Molly a rompu ses fiançailles avec toi. Pourquoi tu n'acceptes pas cela, mon fils? Pardon? Où est-ce que t'as eu cette bague? Dans la poche de ta veste. Ishan, Molly a rompu tous ses liens avec toi, voyons. Pourquoi tu ne comprends pas que Molly est encore sous l'emprise de son ancienne relation? Elle ne veut pas tourner la page. Mais toi, tu es devenu fou et aveugle et tu veux te ruiner l'existence, il semblerait. Non, laisse-la tomber. Maman. Molly n'a pas pu tourner la page. Oui, Je le sais. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu tourner la page, maman? Dis-le-moi. Simplement parce qu'elle ne veut rompre aucune de ses relations. oui, Elle a du respect pour toutes ses relations, maman. Et moi, c'est une chose que je respecte. Réfléchis, maman. Tu ne vois pas qu'elle n'arrive pas à mettre un terme à une relation qui lui a causé tant de peine, mais tant de souffrance même aujourd'hui. Maintenant, imagine.
Quand elle brisera ses chaînes et viendra vers moi de tout son cœur, est-ce qu'elle ne sera pas entièrement à moi, maman? J'attendrai le jour où Molly va laisser son passé derrière elle et m'acceptera enfin. J'irai nulle part, maman. Pauvre petite. Elle a eu tellement peur. Que lui serait-il arrivé aujourd'hui si tu n'avais pas été là? Bon sang, merci, tu étais avec elle. Merci beaucoup, mec. Ce n'est pas la peine de me remercier, Kunal. Je ne vais pas laisser Paris seule une seconde maintenant, crois-moi. Mishti, mais comment as-tu pu faire une telle chose si Paris avait été blessé? Qui lui a dit de venir ici de toute façon? Je t'ai dit quelque chose. Allez, demande pardon à Paris. Pardon. Mais pourquoi? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. En voyant Paris aussi effrayée, j'ai eu peur moi aussi. Et j'ai sans doute été méchante avec Molly aussi. Je n'avais pas idée. J'étais tellement submergée par la colère que j'ai oublié un moment que Mishti. Et aussi ta fille. Oui. Mishti est bien ma fille, c'est vrai. Et c'est bien cela qui me rend extrêmement inquiet. Elle a tellement de rage et d'amertume à l'intérieur d'elle-même. Je ne sais pas pourquoi, ni comment elle ressent cela. Je n'arrive pas à le comprendre non plus. Comment un enfant qui n'a que 6 ans est si fâché? C'est ce qui me ronge l'intérieur à chaque fois que j'y pense. Je me sens parfois coupable en voyant le comportement de Mishti, tu sais. Je me dis que peut-être mon absence dans sa vie en tant que figure paternelle ou l'absence d'un père a fait qu'elle se comporte de cette manière. Allons, Kunal. Et c'est pour ça qu'elle me déteste autant que cela. Et maintenant qu'elle sait que je suis son père, elle peut croire que je l'ai abandonnée et que je vais l'abandonner à nouveau. C'est pourquoi elle me déteste de plus en plus. Mishti n'est encore qu'une petite fille. Que pense-t-elle? Que comprend-elle? Comment peut-on la blâmer? Kunal, c'est pas de ta faute. Tu n'étais même pas au courant que Molly était enceinte et que Mishti était ta fille, voyons. Tu ne le savais pas? Mais une enfant de 6 ans ne va pas comprendre des choses aussi compliquées. Je suis sûr que Molly lui a donné une bonne éducation. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour bien l'élever. Je n'en doute pas du tout. C'est juste qu'elle est remplie de colère et de rancune et elle le déverse sur Paris et cela me préoccupe beaucoup. J'espère juste pouvoir aider Mishti d'une certaine manière. Et lui montrer le bon chemin, tu vois. D'un côté, j'ai Mishti et de l'autre, j'ai Paris. Elles sont toutes les deux coincées entre le marteau et l'enclume. On ne peut pas les blâmer pour cela. Je me sens impuissant. Que faire pour que les deux soient amies? Elles sont toutes les deux mes filles. Comment puis-je soutenir une fille et laisser tomber l'autre? Pourquoi, maman? Dida, pourquoi vous ne m'avez pas dit hier que Mishti avait enfermé Paris dans la salle de bain? Pourquoi m'avez-vous caché ça toutes les deux? Et aujourd'hui, elle a dépassé les bornes. Elle a poussé Paris et l'a fait tomber dans la piscine. La pauvre ne sait même pas nager, et s'il lui était arrivé quelque chose... Paris est une petite fille innocente. Elle était traumatisée. Elle a eu vraiment peur. Mais je l'ai pas poussée, maman. J'étais juste en train de l'éloigner de moi, c'est tout. Je ne me doutais pas du tout qu'elle allait glisser. Je le jure, mais toi, tu t'en moques. Tu ne parles que de Paris, Paris, Paris. Toi, tu passes tout ton temps à penser qu'à elle. Mishti, pourquoi dis-tu des choses pareilles? On ne dit pas des choses pareilles, ma fille. Non,
ami. La vérité, c'est que ma maman ne se soucie que de Paris, c'est tout. Je ne suis rien à ses yeux, moi. Aujourd'hui, devant Paris et tout le monde à la piscine, maman m'a beaucoup grondé. Elle ne m'aime pas. En plus, tu sais quoi, grand-mère? Maman m'a forcé à demander pardon à Paris devant tout le monde. On doit demander pardon quand on commet une erreur, pas vrai? Maman Dida, vous voyez sur quel ton elle me parle? Il semble qu'elle a oublié toutes ses bonnes manières. Mishti, qu'importe ce qui s'est passé, mais Paris est tombé dans la piscine. Et Mishti, même si tu ne l'as pas fait exprès, c'est toi qui as fait cette erreur. Alors il faut que tu présentes tes excuses à Paris. Toi aussi, tu prends parti pour elle et tu me grondes? Je ne savais pas qu'il arriverait quelque chose d'aussi dangereux. Allez donc voir Paris. Personne ne se soucie de moi ici, tu ne m'aimes pas. Il n'y a que mon Bapounet qui m'aime vraiment ici. Je ne veux même pas te parler, maman. Je veux parler qu'à mon Bapounet. Maman, je te déteste. Je vais téléphoner à mon Papounet pour me plaindre de toi. Non, Mishti, tu ne vas pas parler avec Ishan. Mais je vais parler à mon Papounet maintenant. Mais arrête donc de l'appeler Papounet. Ishan ne va pas te parler, il ne va pas venir dans cette maison, est-ce que tu comprends? Oublie donc ton Papounet. Je ne dois pas parler avec mon Papounet parce que c'est toi qui me le dis? C'est mon Papounet et personne ne peut m'empêcher de lui parler, d'accord? Alors pousse-toi. Mishti. Ishan n'est pas ton père, d'accord? Non, c'est bien lui qui est mon père. Mishti. Molly? Non, ma fille. Molly, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Maîtrise-toi, ma fille, voyons. Maman, c'est toi qui m'as dit que t'allais te marier avec lui et qu'il deviendrait mon papa, non? Tu es sur le point de te marier avec lui. Tu ne peux pas me prendre mon Papounet maintenant. Tu ne te soucies pas de moi du tout. Je veux mon Papounet tout de suite. Mishti. Laisse Mishti toute seule un moment, s'il te plaît. Je vais la raisonner. Cesser toute relation avec Kunal signifie que tu devras couper tout ce qui te lie à lui. Il faudra que tu coupes toute relation avec sa grand-mère et sa mère. Pardonne-moi, Ishan. C'est fini. Tu ne m'aimes pas, maman. Je te déteste. Cesser toute relation avec Kunal Pardonne-moi, signifie que Ishan. tu devras Maman, couper c'est tout fini. ce qui te lie à lui. Il faudra que tu Pardonne-moi, coupes Ishan. toute relation C'est avec fini. sa Maman, je grand-mère te et sa mère. déteste. Que dois-je faire? Tout est en train de s'effondrer autour de moi. जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से
का है ये सिलसिला